Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler d'un nouveau stablecoin qui va être lancé par Ripple. Je vais aussi vous parler du Bitcoin, on va parler d'une nouvelle crypto, un projet à fort potentiel qui génère déjà beaucoup de buzz. On va parler aussi de l'IDO et du staking sur Ethereum et de plein d'autres sujets. Tous les jours, le meilleur de l'actualité crypto. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour ne rien rater. Au niveau du cours du Bitcoin, on est en hausse aujourd'hui. On a un Bitcoin à 68 959 $. On a un Ether aussi en hausse aujourd'hui à 3426 $, plus 3,3%. Sur 24 heures, BNB plus 8%, XRP plus 4,8%. Bref, c'est en train de monter. Parlons un peu de Rain, le partenaire de la chaîne. C'est un service qui allie crypto, investissement, paiement et plein d'autres choses. Rain, c'est une application financière enregistrée en tant que PSAN en France qui offre un IBAN dédié, une carte Visa et plusieurs solutions d'épargne. L'ouverture de compte se fait en 5 minutes. Une autre fonctionnalité qu'il propose, c'est un portefeuille automatisé où vos crypto-monnaies sont investies dans plein d'autres cryptos et tout cela est rééquilibré automatiquement pour vous. Vous pouvez également acheter et vendre plus de 100 crypto-monnaies avec plusieurs outils pour vous aider dans votre choix. Je vous invite à vous inscrire avec le lien dans la description. Commençons par le Bitcoin avec un petit sujet autour du Bitcoin. Selon Franklin Templeton, un géant de l'investissement américain, les Bitcoin Ordinals, plutôt la technologie ordinale sur Bitcoin est en train de créer une sorte de renaissance sur le Bitcoin avec plein de développeurs qui sont en train de revenir, plein de développeurs qui créent plein d'applications différentes. Et c'est clair qu'on constate vraiment plein de choses qui se passent sur l'écosystème. Bitcoin, on a même OpenSea. Là, une interview d'OpenSea, enfin plutôt du CEO d'OpenSea avec Decrypt où il parle de plein de sujets. Mais moi, le point qui m'a le plus marqué, c'est autour d'Ordinals. En fait, ils ont dit, est-ce que vous comptez pas lancer quelque chose autour de la technologie Ordinals bientôt ? Et il n'a pas répondu clairement. Il a dit que no comment pour le moment, mais que Ordinal, c'est vraiment une technologie, on va dire, à fort potentiel qui lui plaît beaucoup. Bitcoin Ordinal, l'écosystème est vraiment très intéressant et ça a vraiment permis de relancer la communauté sur le réseau Bitcoin. Mais on a aussi une mauvaise nouvelle pour la technologie Ordinal, ça nous vient de Binance et de sa marketplace, où ils viennent de dire qu'ils vont arrêter de supporter tout ce qui tourne autour du Bitcoin et des NFT sur la marketplace Binance. Du coup, plus d'Ordinal, c'est fini. Si vous aviez des choses, n'hésitez pas à les bouger. Si vous avez des tokens Ordinals qui pourraient vous rapporter des airdrops par la suite, il faut les retirer, notamment je pense au Runestone. Donc voilà, faites attention, Binance ne supporte plus la technologie Ordinal. C'est assez étrange, on voit qu'il y a de plus en plus de choses qui se passent sur cette technologie et Binance retire tout ça. Donc voilà, on va dire que c'est assez c'est contrasté quand même parce que d'un côté, voilà, on dit que c'est le futur et de l'autre côté, le plus grand exchange au monde retire cette technologie de sa marketplace NFT. Ensuite, on parle d'Ethereum et des spots ETF, Ether, voilà, j'ai du mal aujourd'hui. Les ETF spot Ether, on a la SEC, l'autorité de marché financier US, qui est en train de faire un appel au grand public pour venir donner son avis sur les divers ETF qui doivent être validés d'ici fin mai. Certains ont perçu ça comme une bonne nouvelle pour ces ETF spot Ether et pour l'Ether de manière globale. Mais attention, c'est pas du tout une bonne nouvelle, c'est juste la procédure standard. Quand il y a une demande d'ETF spot, c'est la processus standard de demander en fait au grand public son avis sur le sujet. C'est ce que l'expert de chez Bloomberg, James Seyfarth, nous vient de dire. Du coup voilà, ne prenez pas ça comme un signal positif. Pour l'instant, au contraire, les signaux sont plutôt négatifs autour de la validation par la SEC de l'ETF spot Ether d'ici fin mai. Mais si jamais c'est validé, on aura une bonne surprise et je pense que le marché réagira vraiment très bien. Ensuite, je voulais vous parler d'Ethena, vous reparler d'Ethena. Ce projet vraiment est en train de générer beaucoup de buzz, est en train d'avoir une market cap à 1,5 milliard de dollars avec une fully diluted valuation à 16 milliards de dollars. C'est juste énorme, le projet vient de se lancer. Quelques semaines, ils ont réussi vraiment à faire un très très gros lancement grâce à tout un farming d'airdrop qui a eu lieu en avance de phase. Je rappelle, le projet Ethena, c'est globalement leur produit phare, c'est l'USDE, un stablecoin qui génère un rendement énorme. On parle de plus de 30% de rendement, 20% de rendement. Ça varie en fait en fonction du marché, mais ça génère un rendement plus important que l'UST, par exemple à l'époque. Mais ça semble être beaucoup plus sécurisé que l'UST. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, tout d'abord, Ethena, il y a le jeton qui a été lancé, là, c'est celui dont je vous parle, le token ENA, qui lui a cette market cap. L'USDE, c'est à part. Et ça fonctionne assez simplement. En fait, à chaque fois qu'il y a de l'argent qui rentre sur Ethena, eh ben, il y a de l'Ether staké qui est acheté. Donc, il y a une quantité d'Ether staké qui est acheté et il y a l'équivalent qui est
shorté sur le marché des produits dérivés. Donc globalement, pour une même position, il y a un pari à la hausse avec l'achat de l'Ether staké qui est fait et un pari à la baisse avec le short qui est réalisé. Et du coup, les deux se compensent et même ils sont payés pour shorter. En fait, il y a un mécanisme sur le marché, c'est pas spécifique à la crypto, mais voilà, il y a ceux qui veulent, long l'Ether, bah, ils sont obligés de donner de l'argent à ceux qui shortent. Bref, disons qu'il y a un équilibre qui se trouve et là, ils sont rémunérés énormément pour shorter l'Ether et il n'y a pas vraiment de risque parce qu'en même temps, ils ont la même quantité d'Ether associée. C'est grâce à ça que le revenu, le rendement est généré. Et là, on a un investisseur d'Ethena, donc bien sûr, c'est forcément biaisé, mais qui dit que pour lui, l'USDE devrait être le produit, le stablecoin numéro 3 du marché en 2024, derrière l'USDC, derrière l'USDT. Donc derrière les deux plus grands, on devrait retrouver l'USDE. Et honnêtement, je pense que c'est possible. Parce que l'USDE, voilà, on a un vrai produit, un stablecoin, même s'il ne market pas ça comme un stablecoin. Attention, il parle de dollars synthétiques, je sais pas, pour des questions juridiques, je pense. Mais c'est pas un stablecoin selon eux. Mais bon, concrètement, ça l'est. Bien sûr, il y a des risques. Clairement, ça peut chuter. Le risque principal, c'est si le funding rate, ce taux pour shorter, au lieu d'être rémunérateur, bah, il commence à être négatif. Et du coup, là, ça pourrait venir grappiller sur la réserve du projet. Ils ont une réserve, mais si jamais voilà, on arrive au bout de la réserve, ça pourrait avoir un impact clairement sur le stablecoin. Mais on va dire, le pire des cas, on n'est pas sur une disparition totale des capitaux d'un coup. Ça serait une petite perte petit à petit sur un an. Et aussi, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Il y a d'autres risques liés aux exchanges parce que toute cette espèce des shorts qui ont lieu sur l'Ether, ils ont lieu sur des exchanges. Du coup, il y a la contrepartie des exchanges, même si la totalité de l'argent n'est pas sur les exchanges, ça c'est sur des custodies à la part. Bref, disons que c'est plutôt bien pensé et je pense que ça va commencer à plaire aux investisseurs qui vont mettre pas mal d'argent sur ce projet. Ensuite, on va rester sur les stablecoins et cette fois c'est Ripple. Ripple qui est en train d'annoncer le lancement d'un stablecoin basé sur le dollar aussi et ils veulent le lancer sur 2 blockchains différentes, le réseau Ethereum et le XRP Ledger. Donc c'est aussi intéressant comme choix de se lancer sur Ethereum. En plus du XRP Ledger, j'aurais imaginé uniquement sur XRP Ledger, mais en fait ils ont dit que c'est qu'un début. Ils vont commencer sur ces 2 blockchains et potentiellement ils iront sur d'autres blockchains par la suite. Donc en fait, Ripple est en train de se diversifier, ils veulent vraiment générer plus d'argent, ils ont un trésor de guerre énorme, ils ont plein d'argent qui rentre tous les mois grâce aux tokens XRP qui sont libérés tous les mois pour eux. Donc là, ils sont en train de lancer ce stablecoin, on va voir si ça va marcher, mais c'est clairement une annonce majeure. On voit rarement des projets aussi importants que Ripple annoncer des stablecoins. Ensuite, on va parler des layers 2 sur Ethereum avec Vanek qui prédit que la valorisation des divers layers 2 sur Ethereum pourrait atteindre 1000 milliards de dollars d'ici 2030. C'est énorme, 1000 milliards de dollars. Mais c'est pas pour autant qu'ils pensent que c'est un bon investissement d'aller sur des stablecoins parce que pour eux, il va y en avoir énormément qui vont se lancer, mais uniquement quelques-uns qui vont bien marcher, qui vont capter cette valorisation. Et c'est compliqué de choisir lequel. Est-ce que c'est ceux qui sont les plus grands actuellement, les plus gros actuellement, tels qu'Optimism, Arbitrum, ou est-ce que c'est des nouveaux qui viennent se lancer, tels que Fractal, ou encore est-ce que c'est d'autres qui ont une approche différente, tels que Blast? C'est très très compliqué de savoir sur quel L2 investir. Moi personnellement, je suis exposé à l'Ether et je me dis que le succès des L2, des L2 Ether passera par un succès de l'Ether et du coup, c'est comme ça que je suis un peu exposé à tout ça. Ensuite, on va parler du staking sur Ethereum. Je vous ai longuement parlé de la menace associée à Lido qui avait plus de 30% de staking et qui grossissait vraiment de jour en jour. Et bien Lido est passé en dessous des 30% de staking, 29,6% de staking, principalement grâce à une diversification des pools de staking et notamment le restaking. Regardez, Etherfi est arrivé à la 5e place alors que le projet n'était même pas vraiment... n'existait pas il y a quelques temps. Etherfi, on parle de 2,8% des parts de marché ont bien été boostés par tout l'airdrop du token qui a eu lieu récemment et la saison 2 qui continue. Donc voilà, tant mieux. Je pense que c'est ce qui va permettre d'avoir un marché plus distribué. Tout ce qui est autour du restaking, on a Eigenlayer, on a Renzo, on a Kelp, on a Swell, on a plein de protocoles différents qui sont en train de se lancer, qui vont grappiller des parts de marché à Lido, et c'est tant mieux. On a Puffer aussi. J'espère qu'il y aura beaucoup de protocoles, le plus grand nombre possible, qui ont la part de marché la plus faible possible aussi, mais surtout pour faire diminuer à Lido ces 30% et qu'on n'ait pas une seule entité qui est tout. Moi, ce qui m'inquiète potentiellement, c'est Eigenlayer. Eigenlayer, peut-être qu'ils auront une très grande partie de tous les Ethers stakés, et ça, il faudra aussi faire attention. Ensuite, on parlait de Pendle, le protocole de finance décentralisé qui a fait un x5 sur le prix du token depuis le début de l'année.
et ben ça continue de monter. La TVL ça rapproche et même a dépassé les 4 milliards de dollars. C'est porté par le farming, hein, par le farming Eigenlayer, par le farming aussi Ethena. Il y avait plein de choses qu'on pouvait décupler sa force de farming via Pendle. Donc c'est c'est très puissant ce que Pendle peut faire. N'hésitez pas à vous abonner à ma formation, j'explique comment générer le meilleur rendement possible sur vos cryptos. La stratégie Pendle, j'en ai parlé sur mon groupe Telegram privé il y a plusieurs mois maintenant. Donc n'hésitez pas, si vous voulez les détails, le lien est dans la description. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Et je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.